Oui, Monsieur Denis Gros-Louis. Oui, Madame Ambroise. D'abord, Monsieur Gros-Louis, quelles sont les solutions que vous proposez dans cette lettre? On a remarqué que la connaissance des cultures autochtones était un peu reléguée une espèce de contre-filet dans la formation des maîtres et qui favorisait davantage une formation via un cours complémentaire, alors que nous, on pense que ça doit se retrouver au cœur de la formation initiale de l'enseignement. Donc, on a jugé important de solliciter le soutien du premier ministre Legault, qui est le patron de M. Roberge, pour vraiment donner une place prépondérante à la réconciliation, à la prévention du racisme par la connaissance des réalités des Autochtones au Québec. Ce qui est important aussi pour le ministre Roberge, c'est qu'il a une opportunité de contribuer à l'élaboration, évidemment, du programme de formation des enseignants par les universités, mais aussi à concrètement s'insérer dans les conclusions du rapport Vien, qui n'est pas sans silence au niveau de l'éducation. Il manque donc une volonté politique, dans le fond, qu'est-ce que vous me dites? Je ne qualifierais pas de manque de volonté politique, puisque le premier ministre Legault nous a répondu rapidement suite à la publication de la lettre ouverte. Ce qui est important pour nous, c'est des gestes concrets. On veut que le ministre soit beaucoup plus fort dans son message pour indiquer clairement au comité d'agrément qui va éventuellement cautionner ou sanctionner les formations qui vont être soumises par les universités à s'assurer la présence de la connaissance des Premières Nations et des Inuits. Un fait qui est important aussi, c'est qu'on a travaillé à publier la lettre ouverte avec les universités. La 15e compétence se veut pour nous un cadre de référence, bien sûr, pour les universités, mais c'est aussi une pierre angulaire des segments de l'enseignement qu'on veut faire aux Premières Nations et aux Inuits pour s'assurer que nos futurs enseignants puissent former les jeunes comme des citoyens engagés dans le multiculturalisme, mais aussi dans la connaissance des premiers peuples au Québec. Mm-hmm. Vous m'aviez dit aussi que c'était comme par secteur des Autochtones qui viennent de la nation Innu, par exemple, serait créé, le contenu serait créé par les... Puis là, en Abitibi aussi, ils seraient comme créés eux autres. Bien, comme je vous disais, les universités qui enseignent sont diversifiées et sont séparées là, sur l'ensemble du territoire au Québec. Donc, on peut présumer que les universités où la majeure partie de la clientèle universitaire seront appelés à aller travailler, là, les futurs maîtres, en territoire Atikamekw, par exemple, bien qu'ils vont avoir à Trois-Rivières, sans la nommer, un contenu qui est davantage représentatif des nations qui fréquentent la région de Trois-Rivières. C'est sûr que si on est dans la péninsule gaspésienne, on peut s'attendre que le contenu va davantage parler des Micmacs et probablement des voisins de la Rive-Nord, les Inuits. Par rapport à tout ça, quels autres acteurs pourraient jouer un rôle? Est-ce que ça pourrait aussi passer par l'Ordre des enseignants du Québec? Il n'y a pas d'ordre pour les enseignants au Québec. Ils ont une formation, ils ont une certification, mais il n'y a pas d'ordre. Ce que nous, on préconise pour compenser le fait que les enseignants n'ont pas d'ordre professionnel, c'est travailler à la base, travailler vraiment avec les universités pour développer le contenu avec eux. Et on a d'ailleurs déjà débuté, on va participer là, en septembre 2021 au Forum interuniversitaire canadien, un forum sur la réconciliation. On travaille avec plusieurs universités québécoises. On fait de la recherche avec des universités du Québec, dont Bishop, l'Université Laval, l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a eu des échanges avec l'Université du Québec en Abitibi.
pour s'assurer qu'on travaille à créer un milieu d'apprentissage où l'élève va se sentir respecté, accueilli, qui va bien sûr tenir compte de la vision holistique d'une éducation qui s'étend tout au long de la vie des jeunes. C'est très important dans la culture des Premières Nations de ne pas voir la formation comme étant linéaire, mais c'est un tout, c'est une implication. Puis ça, c'est important parce que quand les professeurs vont aller en territoire enseigner, ils vont pouvoir valoriser la culture, la langue, le territoire, les savoirs autochtones en milieu scolaire pour s'assurer que la relation des jeunes avec leur famille, avec leur communauté demeure réelle et d'actualité. Excellent, merci beaucoup. Je vous remercie, Mme Ambroise. Yamé. Yamé.